Alors dans cette dernière vidéo du module sur les politiques économiques, on va voir maintenant quelles sont vraiment les limites à ces différentes politiques économiques qu'on a pu citer. Donc il y a principalement, vous avez vu, 3 politiques. Alors il y en a plein bien sûr, donc vous avez les politiques budgétaires, la politique monétaire d'une économie et la politique européenne. Donc politique budgétaire, on va agir sur le budget de l'État, donc à la fois sur les recettes et les dépenses. Et la politique monétaire, on va agir sur la quantité de monnaie qu'il y a dans une économie, donc soit on va l'augmenter, soit on va la réduire. Et les politiques européennes, ça comprend tous les autres aspects sur le long terme de développement durable, de social, de concurrence, de commerce, d'agriculture, il y a vraiment plein de choses. Donc les limites d'abord de la politique budgétaire. Donc le problème, par exemple, c'est que les politiques budgétaires principalement utilisées en Europe, c'est la première qui est la relance par la demande. Le problème de la relance par la demande, alors ça va permettre de relancer la croissance, ça c'est sûr, tout simplement parce qu'on va donner plus d'aide, donc on va donner plus de pouvoir d'achat aux différents résidents dans une économie. Donc ils vont pouvoir consommer, donc ça va stimuler la croissance, mais le problème, c'est à l'inverse du coup, il va y avoir un très fort endettement des États. Et donc on risque d'arriver à un moment donné où tous les États en Europe n'arriveront plus à se désendetter, à faire face à leurs dettes, puisqu'après au bout d'un moment, leurs intérêts bancaires aussi, puisqu'ils vont emprunter aussi de l'argent pour pouvoir justement réguler ce solde négatif. À un moment donné, ils vont avoir des intérêts qui seront tellement énormes qu'ils ne pourront même plus les rembourser. Et donc on va arriver à une situation de crise qui risque d'être très importante en Europe. Donc ça, c'est la première limite de la politique budgétaire, c'est le fait que la plupart des pays utilisent de la relance par la demande et non du désendettement. Deuxième, donc sur la politique monétaire maintenant, la majorité qui sont utilisées bien sûr aussi, c'est l'augmentation de la masse monétaire. Et cette augmentation de la masse monétaire, elle a un très gros avantage bien sûr, c'est de faire la croissance, de favoriser la consommation. Par contre, on a un très gros aspect négatif, c'est l'inflation. Parce que forcément, s'il y a beaucoup plus de monnaie, forcément, il va y avoir une augmentation de la demande, donc une augmentation des prix. Hausse des prix qui est à prévoir. Donc, on risque d'être dans une situation où plus personne n'arrivera à rembourser ses dettes et en plus avec des prix qui seront très élevés à cause de l'inflation. Et ensuite, au niveau des politiques européennes, quelles sont les difficultés qu'on a aujourd'hui? C'est que l'Union européenne, par exemple, c'est quand même 27 pays membres. Donc il y a beaucoup de membres, il y a des nouveaux membres, tous les membres de l'Union européenne ils sont différents, ils ont une culture différente, ils ont une façon de gérer leur économie qui est à la base différente, ils ont des coutumes bien sûr qui sont différentes et donc la grosse difficulté qu'il y a, c'est de créer des politiques européennes qui vont satisfaire tout le monde et qui vont pouvoir être mises en place rapidement. Le problème c'est qu'aujourd'hui c'est trouver un accord entre les 27 pays, c'est pas évident. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour avancer sur une politique européenne, il faut des mois et des mois pour trouver un accord entre tout le monde. Ça veut dire que ça prend beaucoup de temps et en plus, la plupart du temps, ça va favoriser telle ou telle économie et ça va en défavoriser certaines, ce qui va pousser certaines à sortir, comme la Grande-Bretagne par exemple.